Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Alors, des bananes québécoises, les amis, parce que, croyez-vous à ça? Chaque fois qu'on parle d'acheter local, on se dit oui, mais ça a des limites. On sait qu'au Québec, on a des pommes, on a des navets, on a des pommes de terre, on a plein de beaux légumes. Je vous ai parlé même des nouveaux légumes qu'on fait pousser en serre, comme des radis. On aura l'occasion de recevoir Le Ciel, une entreprise dont j'ai eu le bonheur de goûter les radis. L'autre jour, j'en ai encore acheté hier. Je trouve ça fabuleux. Moi, j'encourage vraiment l'économie alimentaire locale. Je pense que notre autonomie financière et nourricière passe par le fait de cultiver nos propres aliments. Et d'ailleurs, je vous recommande aujourd'hui dans les pages du Journal de Montréal et Journal de Québec, il y a tout un cahier spécial sur consommer local. C'est facile et bon. Oui, en effet, il faut juste connaître les ressources. Il faut juste connaître les produits. Puis c'est pour ça que j'essaie de contribuer un peu ici dans le cadre de notre émission. Et là, quand j'ai vu qu'en plein hiver québécois, il y avait une serre de Saint-Eustache qui faisait pousser des bananes québécoises, là, j'avoue que ma curiosité s'est sentie vraiment interpellée. Parce qu'on le dit, c'est vrai, bon, on est limité par certains, par le climat, puis on pourra jamais avoir J'ai dit ça il y a pas longtemps, ici, c'est pour ça que je ravale mes paroles, je disais, on n'aura jamais des bananes québécoises. Eh bien, j'étais dans l'erreur, parce que des bananes québécoises sont en train de pousser à la ferme vous allez me le dire, Éco-Verdure de Saint-Eustache, ouais, qui est une pépinière. Sa copropriétaire, Myriam Claude, est avec moi. Myriam, merci d'être là. Bien en face du micro. Oui. Vous êtes une entrepreneure, oui, vraiment audacieuse, parce que vous avez décidé, vous n'avez pas étudié là-dedans, mais vous avez décidé de faire pousser des bananes. En fait, vous avez quand même grandi à l'ombre des bananiers, oui, on pourrait dire. Ça, expliquez-nous un peu d'où vient cette passion. Ben, en fait, j'ai toujours aimé tout ce que les plants pouvaient apporter pour n'importe quelle culture. Puis les bananiers, ben, mon père vendait ça depuis... Maintenant, ça fait 38 ans qu'on est ouvert. Depuis 35 ans, il vendait ça, puis on n'a jamais comme pousser un petit peu plus nos recherches. Pour vous, c'était des plantes décoratives, oui, parce que votre pépinière, votre papa donc a cette pépinière, oui, où il vendait... l'annuel, les vivaces, voilà, un peu comme toutes les autres pépinières font. Qu'on connaît, voilà. Oui. Puis pour vous, des bananiers, c'était une plante qu'on mettait dans le coin du salon, oui, ça faisait joli. C'est ça, puis on pouvait le mettre, exemple, pendant l'été, sur le bord de la piscine ou quelque chose comme ça, puis dire, c'est bien beau, un peu comme les palmiers, exemple. Ouais. Mais là, moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer vraiment d'avoir des vraies bananes. Puis après 6 mois, dès que j'ai planté mon plant, j'ai eu la fleur qui est arrivée. Moi, je m'attendais pas à ça non plus. Là. J'ai fait comme, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Là? Ouais. Puis finalement, après 3 autres mois, le temps que la grappe, le régime de banane se développe, après ça, j'y ai goûté, puis j'ai fait comme, on est ailleurs, là. Complètement. Mais là, vous avez été capable de faire vraiment pousser des bananes au Québec. On a vu les gens qui nous regardent à Cube Télé le voient. Là, on voit des grands, comment on appelle ça, des espèces de grandes grappes comme ça? C'est des régimes de bananes. Des régimes de bananes, voilà. Ouais. La banane, d'ailleurs, fait partie d'un bon régime alimentaire. Elle a plein de bonnes propriétés. Oui, vraiment. Mais des régimes de bananes comme ça, c'est vraiment impressionnant, là. Oui. Êtes-vous capable aujourd'hui de dire, ça a été un peu expérimental au début. Oui. Là, aujourd'hui, vous voulez en faire vraiment un plan d'affaires. Là. C'est devenu quelque chose, vous dites, on y croit, on est capable de faire pousser des bananes locales. Dans le fond, nous, on a accès à une serre à la pépinière qu'avant, on faisait juste la production d'annuels et vivaces dedans. Puis là, en ce moment, je la transforme au complet pour planter environ 150 bananiers qui se multiplient aussi tout seuls. Fait que chaque plant devient 3 troncs éventuellement qui vont donner un régime de bananes. Et un régime de bananes, c'est combien de bananes en moyenne? Un régime de bananes, exemple, une quantité, c'est 250 bananes environ. C'est fou, hein? Ça en fait vraiment beaucoup. Comme sur les photos, on voit celle qui est un petit peu plus développée, elle en a vraiment 250. L'autre qui est dans le passage est comme dans le passage où on circule. Fait que quand on l'accroche ou quoi que ce soit, ça peut faire avorter une certaine partie du régime. Mais moi, dans ma serre en arrière, aussi, elle va être touristique. Puis les gens vont venir voir. C'est ça l'importance aussi. C'est un peu, on doit savoir qu'est-ce qu'on mange. Ouais. On doit savoir comment ça pousse. Puis est-ce qu'il y a des trucs qui sont rajoutés ou pas? Moi, il n'y a rien de rajouté. Il n'y a aucun pesticide, aucun insecticide qu'on utilise. On essaie d'aller jouer un petit peu plus avec l'humidité, la ventilation pour pas avoir besoin de mettre de produits. Puis, mon engrais que j'utilise, nous, ça fait longtemps qu'on est spécialisé dans les bassins aquatiques
Fait que j'utilise l'eau de mes coils, les carbes japonaises qui sont dans la pépinière, puis j'utilise ça, puis je mets comme engrais. Parce que l'eau a des... Ben en fait, toutes les... Des propriétés? Oui, dans le fond, c'est que tous les déchets des poissons, c'est du nitrate. Ouais. Puis c'est transformé en azote qui se crée comme un processus quand que ça va dans le plant. Wow, mais je disais que vous n'avez pas étudié là-dedans, mais vous y connaissez beaucoup. Ben, je m'intéresse. Vous avez grandi, vous avez poussé dans une pépinière vous-même, alors c'est ça. Je dis souvent aux clients, j'ai grandi dans le tas de terre en arrière. Là. Mais c'est souvent la meilleure chose, cette connaissance du terrain. J'utilise l'expérience de mon père, puis là, je la pousse un petit peu plus. Puis... Et là, vous allez devenir d'ailleurs copropriétaire de cette dans pépinière. Les prochaines semaines, Et ça, c'est fabuleux, Myriam, parce que je le dis souvent, on a des belles entreprises québécoises, mais malheureusement, souvent, la relève est pas là, ou la relève veut faire d'autres choses. Puis vous, je sens que vous avez cette passion de la terre. Là, vous estimez, j'imagine vous avez fait des plans, là, c'est le cas de le dire. Combien vous pensez vendre de bananes éventuellement? C'est sûr que là, il y a comme tout s'est fait en même temps. J'avais comme les gens étaient intéressés, mais là, c'est comme avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est plus intense. Ouais. Fait que là, c'est là que hier, j'ai eu quelqu'un qui est venu pour une estimation de rajouter des tunnels de serre, tout ça, pour avoir d'autres sortes de fruits aussi que j'aimerais essayer. On a des figuiers. Vous en avez amené aussi. Oui. Ça, c'est des limes rouges que vous avez décrit. Ça pousse chez vous aussi. Oui. C'est de la lime. Oui. On dit rouge, mais elle est plutôt orange. On dirait une petite mandarine, mais c'est de la lime. Elle est un petit peu plus sucrée, mais oui, c'est une lime. Et ça prend combien de temps faire pousser ça ici? C'est vraiment pas si long. Tout dépend du plant, comment il se développe. Mais après un mois, on est capable d'en récolter. Puis comme les régimes de bananes, ça pousse comment d'ailleurs? Ça prend combien de temps? Les régimes de bananes, ça prend 9 mois complets avant que le régime soit le fonctionnement soit terminé. Puis là, moi, je peux récolter toute la grappe. Mais à chaque fois que je récolte la grappe, le gros régime, je dois couper le gros tronc. Parce que c'est un gros tronc d'origine. Okay. Puis c'est un bébé qui prend le relais. Donc, c'est comme plus long quand même pour cette... Oui, c'est quand même une culture qui est longue, mais puisque j'ai l'espace pour le faire, puis la température, j'ai énormément d'humidité dans mes serres. Il fait chaud comment dans vos serres? Parce qu'on se dit, les bananes, ça pousse quand il fait chaud. Nous, on garde ça la nuit à 15 degrés. Oui. Puis dans le jour, ça peut atteindre jusqu'à 30-35 degrés. Eh oui. Oui. Puis l'humidité, on garde ça à 51 %, mais ça se fait tout seul parce que j'ai mes bassins aquatiques. Puis mon sol, il est bien fait. J'ai beaucoup de drainage. Il n'y a pas de stress. J'en doute pas. Là, vous voilà, je suis sûre que votre sol est... Et ça, ça c'est kumquat, c'est ça? Ceux-là ici, c'est les kumquats. Puis ça, c'est un petit fruit... Oui, lui est un petit peu plus pâteux à l'intérieur. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui adorent. C'est bon, de la confiture. Oui. La puis confiture le de calamondin ici. Calamondin, ça, je connaissais pas ça. Ça, on n'en voit pas beaucoup. Puis ça vient d'où, le calamondin? C'est une plante qui produit vraiment beaucoup. Ah ouais? À l'origine, c'est vraiment dans les pays tropicaux. Oui, bien sûr. Nous, maintenant, on réussit à avoir des fournisseurs au Canada. On a fait plusieurs recherches et tout ça. Dans le bout de l'Ontario. Fait que vous, c'est vraiment exotique. Vous êtes maintenant, vous vous spécialisez dans la culture de ces fruits exotiques, des bananes. Avez-vous de l'aide des gouvernements un peu? Pas vraiment. Elle vient de faire une face à la question. Avez-vous de l'aide du gouvernement? Faites une grimace. C'est en fait que, puisque j'ai pas d'études dans ça, j'ai pas accès à... Il y a des programmes qui sont en train de sortir pour... Parce que vous n'avez pas étudié en agronomie, par exemple? Dans tout court, j'ai aucune étude. J'ai mon diplôme d'études secondaires. Mais il y a des programmes de reconnaissance qui commencent à ouvrir pour dire... même si j'ai pas fait les études, mais j'ai quand même 38 ans d'expérience que mon père me transmet à longueur de journée. Quel âge avez-vous? 26 ans. Ben oui, c'est ça, avec l'expérience de votre papa, puis mais c'est la meilleure façon aussi d'apprendre comme ça. Je trouve que des fois on a des visions un peu tunnel, on se dit les gens qui n'ont pas fait telle affaire, mais je veux dire être autodidacte puis apprendre sur le terrain, ça te rend tout aussi compétent, sinon plus parfois. Ce que je crois moi, c'est que ça l'amène un petit peu plus de connaissances qu'on va voir papier puis versus ce qui se passe vraiment, c'est deux choses différentes. Fait que là vous pourriez avoir jusqu'à 110 000 bananes. Oui. À votre pépinière Éco-Verdure. Et là, vous pourriez les vendre donc dans les grandes surfaces, là, même. Là. Imaginez, bananes du Québec, je pense que le monde se garocherait. Oui, c'est sûr. C'est sûr que un jour, j'aimerais vraiment ça, pouvoir en vendre à plus grande échelle, pas mal partout.
Mais pour commencer, moi, là-bas, je vais me faire une petite épicerie locale. Oui. Et savoir pourquoi on irait manger ça. C'est quoi la différence entre ce produit-là et quelque chose qui vient d'ailleurs? Ouais. Moi, j'ai pas de produit rajouté. J'ai pas de produit que je dois mettre dessus pour que le temps qu'elle s'en aille en quelque part, elle ait l'air encore d'un fruit. Oui, bien c'est ça. Là, regardez ça. C'est une banane qui a voyagé. Là. C'est une banane... malheureusement, c'est une banane d'une grande corporation. J'essaie d'acheter des bananes équitables. Il n'y en a pas toujours. Équitables parce que les travailleurs qui travaillent dans les bananeraies sont payés équitablement comparativement à d'autres grands groupes qui les traitent moins bien. Pour avoir eu l'occasion d'aller dans des pays, justement, et de voir comment ils sont parfois tellement mal traités, là, les travailleurs de ces champs-là. En même temps, cette banane-là, elle ne se garde pas 2 jours, là, puis c'est rendu brun, poqué. Moi, mes bananes, ils t'offrent vraiment longtemps. Ça doit, ben oui. Mais c'est tellement pas cher, une banane comme ça. J'essaie d'évaluer le prix. Ça doit être, c'est quoi? C'est 20 cents, 25 cents? Ouais. Vous, vos bananes vont coûter combien? Nous, en fait, en ce moment, on les vendait 5 $ pour une grappe de 6. Fait que ça fait, mettons, 80, 90 cents de la banane. Environ. Oui. Mais moi, je payerais ça. Ben, moi aussi. Après, ça dépend que j'ai rien rajouté dedans. Mais moi, je payerais ça. J'avais cette discussion. Combien tu payerais ta banane? Est-ce que vous payeriez 1 $ pour une banane faite au Québec? J'aimerais ça. Isabelle Perron vient de se joindre à moi. Toi, une banane à 1 piastre, mais si tu sais qu'elle est québécoise. Moi, je suis du genre à dire oui puis à juste limiter ma consommation. Au pire, je vais moins consommer que d'autres choses. Tout le monde dit oui. Jean-François, Florence, Jessica aussi. Tout le monde est d'accord? Bon. Fait que c'est bien si elle coûte 80 cents. On n'est pas obligé de... On va partir à 80 cents si c'est capable. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a des aliments comme ça où on peut, ceux qui peuvent, là, il y a sans doute des gens qui vont m'écrire, ben moi, regarde, je veux qu'elle coûte pas cher. D'accord, mais à un moment donné, il va falloir être conséquent aussi. Oui, ça prend beaucoup d'espace, ça prend du temps. Puis, mais ce que j'aime aussi, c'est que nous, c'est ça aussi qu'on veut inculquer, c'est de venir à la pépinière puis de voir où ça pousse. Ça vaut tellement plus, là, de juste pouvoir regarder tout ça puis dire, mon Dieu, ça a poussé ici. Il y a des gens, ils mettent 5 $ tous les matins dans un café. Tu sais, dans un café. Et plus. Des fois, c'est 8,50, je confirme. C'est même un petit jet de saveur puis un lait bio, là. Ah, ouais, non, mais là, c'est trop. Alors, tu sais... pourquoi pas, à un moment donné, dire... on en revient, on parlait de ça tout à l'heure, les choix. Question de choix. En tout cas, Myriam, Claude, vraiment, félicitations. C'est très impressionnant. Tenez-nous au courant là, de vos avancées. Moi, je trouve ça fascinant. De plus en plus de différents Mais moi, je veux goûter vos bananes. Oui, vraiment, vous reviendrez nous en faire goûter. Yes. Merci beaucoup d'être venu. Un gros merci à vous. Je rappelle que Myriam Claude est copropriétaire de Pépinière Éco-Verdure. C'est à Saint-Eustache. Ils font pousser toutes sortes de fruits exotiques. Bien sûr, on vient parler des bananes, mais les agrumes, les papayers, les cacaoyers également, du cacao. C'est vraiment fascinant de voir qu'on est capable de travailler notre autonomie alimentaire.